Ok, bonjour à nouveau. Là, nous allons faire la phase graphique de notre tableau de bord. Nous avons déjà pu, en guise de automatiser le fichier source. La première étape est d'abord d'automatiser le fichier source de telle sorte que lorsque la saisie se fait, que la saisie puisse se faire le moins manuellement possible. Là, nous avons déjà la colonne date qui est saisie. La colonne, lorsqu'il y a un mouvement en stock, on saisit la date, on saisit le code de commande, on saisit le produit, il y a un menu déroulant où on choisit le produit, et une fois qu'on choisit le produit, ça génère automatiquement, à travers les fonctions recherche fait, qu'on a appliqué, ça génère automatiquement le code de la région, le code de la catégorie, et le stock, le solde minimum, je veux dire, et le solde à l'heure actuelle du stock et le stock minimum. Bien. Et lorsque nous avons et nous saisissons, ça se génère automatiquement. L'entrée, on a un menu déroulant, le type de mouvement, sorti bien l'entrée. Nous saisissons la quantité qui est sortie ou entrée en stock et le stock réel se calcule automatiquement. Là, nous avons déjà pu automatiser notre fichier source à l'aide également des listes, un peu de la base de données qui doit servir pour automatiser notre fichier source. Et après, nous avons pu, dans une autre feuille, établir les calculs. Il s'agit essentiellement d'une feuille qui donne lieu à des tableaux croisés dynamiques qui vont servir maintenant pour la dernière étape qui est la génération de graphiques. Ce que nous souhaitons réaliser, c'est un tableau de bord identique à celui-ci, où nous aurons d'un côté, on aura d'abord l'intitulé au-dessus du tableau de bord, nous aurons à droite des segments chronologiques, des filtres segments, et ici des filtres chronologiques. Ce sont des filtres en fait, de telle sorte que si on clique, là, ça fasse automatiquement un filtre. Ça filtre automatiquement. Quand on clique, ça filtre automatiquement. Ça, c'est ce que nous voulons faire. Ici, nous allons générer un scroll bouton, un petit tree avec un scroll bouton, de telle sorte que quand on le parcourt, il est là avec des barres de données ici, une mise en forme conditionnelle qu'on ferait ici en barre de données pour obtenir ce phénomène-là. Et là, nous avons des graphiques, le graphique croisé dynamique que nous obtenons à partir des tableaux croisés dynamiques sur les répartitions par région, par catégorie et l'évolution des soldes sur l'année. Donc voilà essentiellement ce que nous allons faire. Bien, nous revenons donc sur mes calculs. Bon, nous allons commencer par le premier. Le premier, nous allons d'abord commencer par mettre le titre, tableau de bord suivi des stocks. Nous allons prendre un fichier, insérer une image. Une image agrandie. Nous allons la dessiner. Nous allons mettre du texte. Nous allons mettre du texte. OK. Et après, nous allons agrandir, centrer et agrandir. On vient d'après, on centre et on agrandit. OK. Après, on peut juste changer la police. Maintenant, on travaille de police, la police de fond, de format. Nous avons le remplissage. On peut mettre un remplissage un peu marron clair. Voilà. On peut mettre quelque chose comme ça. On peut mettre également une bordure. Une bordure un peu plus épaisse. Voilà. OK. Tableau de bord suivi des stocks. Maintenant, nous allons ici
mettre le scroll button. Le scroll button, comment il est constitué de quoi? Il est constitué des produits, entrée, sortie, solde. Pour ne pas le reproduire ici, nous allons essayer de le reprendre simplement. On va essayer de le reprendre simplement pour les besoins de l'exercice. Nous allons le mettre quelque part ici pour ne pas faire trop long. Voilà. Et faire un peu de mise en forme. Un peu de mise en forme, c'est tout. Ok. Voilà. Là, nous avons ici les produits. On doit avoir ici un listing de produits ici. Différents produits. On doit avoir les entrées ici. Les entrées encore ici, mais avec une mise en forme barre de données. Les sorties ici. Sorties en barre de données et les calculs de solde. Bien. Ce que l'on va faire d'abord ici, ce sera de dire on va insérer un scroll button, c'est-à-dire une barre déroulante. Une barre déroulante, et il faut pouvoir le faire, il faut avoir l'onglet développeur. Si l'onglet développeur n'est pas, il faut aller dans le ruban et cocher l'onglet développeur pour qu'il apparaisse ici. Ce n'est pas toujours automatique. Mais c'est dans l'onglet développeur. Dans l'onglet développeur, on va charger l'icône. L'icône qui nous intéresse, ce sera l'icône ici. Scroll bar, barre de contrôle. Barre de contrôle qu'on va dessiner ici. Voilà la barre de contrôle que nous voulons. La barre de contrôle est telle sorte que lorsque je clique sur la barre de contrôle, elle se déroule. C'est elle dont on a besoin ici. Voilà. Et cette barre de contrôle là, nous allons la lier à une cellule au-dessus. Parce qu'il faut à tout prix qu'elle incrémente en fonction d'une cellule fixe. Une cellule fixe que l'on choisit au hasard, mais il ne faudra pas effacer cette valeur. Donc on clique encore sur la barre de contrôle, clic droit, et on met en bas format de contrôle. Une boîte de dialogue s'ouvre, et là-dessus, on décide de renseigner les valeurs maximum, les valeurs minimum et les valeurs maximum. Nous avons environ 20 valeurs. Alors nous renseignons la valeur minimum à 1, la valeur maximum à 20 par exemple. L'incrémentation c'est 1 et la page de changement, c'est on va mettre 5 valeurs parce qu'on veut qu'il y ait 5 valeurs visibles en permanence. Cellule liée, la cellule à laquelle on va lier notre scroll button, c'est cette cellule que j'ai mis au-dessus là. Elle est liée. Et je clique OK. Donc chaque fois que, quand j'efface, chaque fois que j'incrémente, vous voyez la cellule liée s'incrémente automatiquement de la plus petite valeur choisie à la plus grande valeur qui est 20. Voilà, on a donc déjà paramétré notre scroll button là-dessus. On peut donc commencer maintenant à faire notre formule pour pouvoir faire apparaître. On veut que la liste de produits apparaisse ici. On va utiliser la fonction index. La fonction index, on lui dit index, dans quelle plage, va dans mes listes. On veut qu'elle apparaisse en ordre. Choisis-moi dans cette plage-là, point virgule, et on me dit quoi? Le numéro de ligne. Numéro de ligne, on va prendre les paramètres correspondant au numéro de ligne. Comme nous sommes sur cette table, donc on ne va pas reproduire 2 fois. Bon, on espère qu'il a compris. On va voir. Et enfin, puisque ce n'est qu'une seule colonne, on peut se limiter à ça. Donc les numéros de ligne, voilà l'index numéro de ligne. On ferme la parenthèse et on valide. Il a pris produit 1. Maintenant, on va... Donc la fonction index, c'est une fonction qui permet toujours de ressortir la correspondance. Elle est un peu le même type que la fonction recherche V. Elle permet de ressortir la correspondance à une valeur qui est sur une autre cellule. Et après, on étend. On a dit qu'on voulait 5 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. On peut effacer la suite. Et ce qu'on constate donc, c'est que lorsque j'incrémente mon scroll button, il n'y a que la première cellule qui est incrémentée. Or, ce n'est pas ce que je veux que l'ensemble des 5 valeurs soient incrémentées pour faire fonctionner mon scroll button. On continue. On va regarder un peu dans la fonction index, non, c'est pas ça. On va maintenant ici, le bouton entrée. Le bouton entrée, lui, il doit pouvoir nous permettre de faire apparaître ici par produit la quantité de valeur qui est entrée. C'est ça que nous avons pu ressortir ici dans notre tableau croisé dynamique sur les rapports entrée-sortie. Lui, quand on a par exemple la liste des produits ici, automatiquement, il affecte à chaque produit les entrées
et les sorties. Et c'est ce qu'on doit pouvoir lui demander de venir faire apparaître ici. Donc, on va simplement mettre égal et aller là-bas lui demander affiche-moi la valeur entrée. Là, voilà, je valide et il a affiché cette valeur-là. Et je fais donc peut-être une recopie, on va voir. Ici, quand je regarde encore, qu'est-ce qui s'est passé? Jusque-là, ce n'est pas encore lié, ça ne fonctionne pas encore, mais maintenant on va donc venir faire, prendre la première valeur, aller sur FX, modifier, et il y a un item, data field, pivot table, field 1, item. Je vais donc enlever cette partie-là, et venir dans item. Je pouvais le faire même ici. Je vais vérifier, je pouvais le faire ici. Quand je vais sur la syntaxe, je vois get pivot data, ça c'est un peu des fonctions tableau croisé dynamique. Quantité, mes calculs, on a A1, produit 1, mouvement, entrée. Donc au niveau de deuxième produit 1, au niveau du critère, produit 1 que voici, c'est lui que je vais enlever. Et pour mettre, plutôt que de mettre une référence, parce que il ne réussit pas à incrémenter parce qu'on a mis une référence texte. Il fallait pourtant le changer et mettre plutôt une référence cellule, pas une référence texte. Voilà. Donc j'ai mis une référence cellule pour qu'il puisse maintenant incrémenter. Et là, je fais maintenant une recopie vers le bas. Et ça, maintenant pris, et je vérifie mon scroll button. Le scroll button, bon, je reprends. Le scroll button n'est pas totalement fonctionnel. Qu'est-ce qui s'est passé dans la formule? E10. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. E10, normalement ici, je devais faire c'est une référence absolue, je devais mettre les dollars pour que ce soit figé et que ça reconnaisse chaque fois que je fais une incrémentation. Que ça reconnaisse. Et là, je vois ça. Il va falloir reprendre de ce côté-ci. Il va falloir reprendre de ce côté-ci. On va faire quelque chose ici. Il va falloir reprendre la fonction index. Est-ce que c'était la fonction index? E10, c'est ceci. On va reprendre ça. Et c'est ça Excel, hein? C'est-à-dire que parfois, quelque chose qui marche toujours, à un moment, ça peut coincer. On dit de préciser la plage. La plage se trouve dans mes listes. Je choisis la plage là. Point de vue. Bon, je vais forcer. Je comprends un peu pourquoi ça dérange. Je vais forcer. Égal. La fonction index, parfois, quand on utilise les noms des tableaux, parfois, il refuse d'exécuter. Donc, on va prendre manuellement jusqu'à la ligne 21. Voilà. Point virgule. Préciser maintenant le row, et quand on précise, puisqu'on a déjà pris la référence externe de l'autre côté, on ne va pas reprendre ça la deuxième fois. On va donc choisir cette cellule et on va faire figer. Elle doit rester figée. Et je valide. Je mets OK. J'incrémente à 5. Voilà. Cette fois-ci, ça incrémente automatiquement comme je veux. Ok. Mais il se passe quelque chose en dessous, c'est que chaque fois qu'il y a une valeur, une valeur qui n'est pas prise en compte, ça met, c'est chez bizarre. Pour éviter ça, je vais utiliser la fonction si erreur. Pour mettre devant, je dis si jamais il y a erreur, mets-moi un espace vide. Je vais donc mettre en anglais, c'est if error. Et puis, point virgule, guillemets, 2 fois. Je ferme. Je valide. Je mets la même chose de l'autre côté. Si erreur. Point virgule, guillemets 2 fois. Je ferme. Je valide. Et je fais ça ici. Voilà. Maintenant, quand j'incrémente, ça met les vides, mais là, ça met les zéros. Maintenant, pour résoudre ce problème-là, on va simplement changer, parce qu'on a demandé qu'il affiche 4 valeurs. Maintenant, je pense qu'il faut enlever encore en dessous, puisque quand on a fini d'incrémenter,
Au-dessus, il reste 4 valeurs. On a demandé qu'il affiche 5 valeurs, donc il y a 4 valeurs de plus. Comme on s'arrête au produit 20, il y a 1, 2, 3, 4. Or, il faut revenir donc sur les paramètres, clic droit, paramètres, format de contrôle, et revenir modifier le nombre de valeurs, la valeur maximum. J'avais mis à 20, il faut enlever 20 moins 4, ça fait 16. Pour qu'il puisse le limiter à 16. OK, ça a réussi. Maintenant, quand j'incrémente, là, la plus petite valeur, c'est 1. La plus grande valeur, c'est 20. C'est bon. Maintenant, ça marche. Maintenant, on fait le deuxième ici. Bon, là, ici, il faut diminuer ça. Ici, maintenant, on demande seulement, ce sont les mêmes valeurs. On dit, reproduis-moi ces valeurs-ci, il a. Et fais-moi recopier vers le bas, comme ceci. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est que ces valeurs-ci s'affichent en barre de données. On vient donc dans la mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle, barre de données, et on choisit la barre, une barre solide qui nous intéresse. Maintenant, ici, il y a les chiffres. Donc, on ne veut pas que les chiffres apparaissent, on veut seulement les barres. On revient dans les mises en forme conditionnelle et on veut gestionner les règles. En gestionner les règles, après, on modifie la règle et il y a un coin où on dit de afficher uniquement la barre. On clique dessus, on coche dessus et on met OK, appliquer, OK. Et c'est déjà OK, net. Net ce qu'on veut, on peut déjà modifier. Et c'est dit que ce volet-là, ce ne sont que les barres de données. Maintenant, on fait la même chose aussi qu'on a fait pour les entrées, on fait ça pour les sorties. Ici, ce qu'on a fait là, on fait la même chose ici. On peut donc venir égal, et on vient dans nos tableaux croisés dynamiques, et on dit, mets-moi là, le produit concerné, et tu le valides. Il est venu là, et on l'a pris là. Maintenant, il n'a pas marché parce qu'il n'est pas lié encore à cette cellule-ci. Il faut également le lier à cette cellule-ci. On va faire une modification. Donc, plutôt que de mettre produit 1, comme on l'avait mis ici, il faut mettre ça, cette référence, F10, pour qu'elle incrémente après. Donc, on vient dans la formule ici, et on enlève produit 1. On clique plutôt ici, là, et on valide, comme ça, on incrémente. Et on sait donc qu'il incrémente, au fur et à mesure qu'on incrémente ici, il incrémente aussi là-bas. F10. Voilà. Ok, super. Ah, c'est bon. Ici, on reproduit la même chose qu'on a de l'autre côté. C'est ceci. On valide et on recopie vers le bas. On recopie vers le bas et on met les mots de mise en forme conditionnelle barre de données. On choisit la même barre et on vient encore revenir dessus sur le gestionnaire des règles. On modifie la règle et on demande d'afficher uniquement la barre. On applique, on met OK et c'est bon. Maintenant, il faut calculer le solde. Et comme on connaît le calcul des soldes, c'est quoi? Il faut d'abord faire ramener le solde initial et additionner au solde un peu la même chose que l'on a fait la dernière fois, mais en moins compliqué. Ici, puisqu'on connaît déjà les entrées, on connaît les sorties, on lui dit c'est en chiffres, on lui dit seulement prends les valeurs de départ, additionne ici et soustrais ici. Et donne-moi le solde. OK. Maintenant, on vient donc ici, égal, on va utiliser un peu de recherche V pour aller trouver cette valeur, VLOOKUP. La valeur cherchée, c'est le produit. Le critère de recherche, c'est le produit. La table de recherche, on va dans mes listes. La table de recherche, c'est celle-ci. Point virgule. Le critère cherché, c'est le solde initial. Donc, colonne 2. La colonne, c'est 2, point virgule, et je veux la valeur exacte. False. Voilà. Donc là, j'ai pu ressortir déjà le solde initial. Maintenant, au solde initial, il faut simplement ajouter plus entrée et soustraire moins sortie. Je valide et j'ai le résultat. Je fais un recopie vers le bas et j'ai le solde. Là, j'ai donc pu faire mon scroll button. On va donc maintenant ici simplement venir augmenter ça, une petite mise en forme pour ne pas
Maintenant, on va faire un peu, juste une petite mise en forme pour que ce soit quand même agréable à regarder. On va augmenter un tout petit peu là. Non, c'est beaucoup trop. Encore un tout petit peu. Voilà. Voilà. Donc, on a un peu déjà notre scroll button. On va agrandir un peu là. Voilà. On a notre scroll button. On peut embellir encore en faisant, en ajoutant un rectangle. On peut demander de mettre un rectangle là, par exemple. Ici. Bon, il ne fonctionne pas totalement sur les chiffres, mais on va pas le mettre là-bas, on va le mettre juste ici. Et puis, on va un peu diminuer ça. Diminuer ça. On peut faire un petit habillage là. Faut voir. Et on va prendre, on va un peu augmenter. Pour que ce soit un peu visible, changer la couleur de ton un peu du noir. Voilà. On a fait une petite mise en forme comme ça. On a déjà notre scroll button. Quand on regarde un peu, tableau de bord de départ, nous ne sommes pas très loin de ce qu'on avait là. OK, donc, OK. Maintenant, on peut construire nos graphiques, simplement. Maintenant, on demande de faire des graphiques. On revient dans notre TCD. On a besoin d'un graphique. On clique simplement dessus et on vient dans l'insérer. Pivot chart, graphique croisé dynamique. Et on choisit des graphiques à barre verticale. Le voilà. On coupe CTRL X et on revient dans le tableau de bord et on fait un CTRL V. Coller. Voilà. Donc, nous avons déjà notre graphique par catégorie. Et on veut maintenant notre graphique par région. Maintenant, on veut le graphique par catégorie, insertion, tableau croisé d'un pivot chart. Et on prend aussi des graphiques à barre horizontale. OK. On fait un CTRL X et on vient le coller ici. Et nous avons notre graphique pour les catégories. Et on revient sur le TCD. On prend maintenant les dates, insertion. On prend également tableau graphique croisé dynamique et on prend un graphique en ligne, en courbe. OK, super. Et on coupe. Et on revient dans le tableau de bord. On vient le coller là. Et on fait une petite mise en forme. La ligne là. On le tire là-bas. Voilà. C'est bon. Maintenant, et on revient donc pour mettre dans notre TCD, on revient, on clique sur n'importe lequel et on va dans Design, ou Analyze, oui, et on dit insérer des segments. On veut un segment sur les régions et on veut un segment sur les catégories. Et après, on voudra un segment sur les dates. On met OK. Les 3 segments apparaissent. On les sélectionne. Non, je ne voulais pas un segment sur les dates. Je pense que j'ai pas choisi le bon. Je vais l'enlever. Je prends plutôt les 2 autres. CTRL X. Et je les amène ici. CTRL V. OK. Maintenant, je les amène ici. Les régions et les catégories. Je désélectionne. Je dois pouvoir changer
Je reviens dans Options et je lui dis de mettre en 2 colonnes. C'est fait. Je change également le style. Je prends le deuxième, mais également en 2 colonnes. Le changement de style. Je fais une petite mise en forme là. Je prends l'autre, je mets en dessous. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Cette étape-là, on va peut-être un peu avancer. Voilà. Maintenant, je viens toujours là, je vais prendre une chronologie. Analyse, filtre chronologique, je choisis les dates et je viens, je l'enlève et je le mets de l'autre côté. Voilà, le voilà qui est ici. Et je change le style. Voilà. Maintenant, j'ai terminé avec mes graphiques. La seule chose maintenant qu'il faut, c'est que je lis les graphiques. Parce que si je fais un filtre ici, par exemple, il n'y a qu'un seul graphique qui joue. Je le détache. Je fais un filtre ici, il n'y a qu'un seul graphique qui joue parce qu'il est lié à un seul graphique. Alors, il faut donc revenir ici. Quand j'ai cliqué là, je viens donc dans Options, reporter les connexions et je le connecte à tous les autres tableaux croisés dynamiques pour qu'ils soient liés à tous les graphiques. Je prends le deuxième, je fais la même chose, reporter les connexions. Je le connecte à tous les autres TCD pour qu'ils soient liés. Je viens également le filtre chronologique, reporter les connexions, option, reporter les connexions. Je le connecte à tous les autres tableaux croisés dynamiques pour qu'ils soient liés. Comme ça, quand je fais un filtre là, ça filtre automatiquement les autres. Là, oui, bon, je me rappelle donc ici, je n'avais pas mis la fonction Sierra. Je n'avais pas mis ça de ce côté aussi. Je vais la mettre également ici. Sierra. Également ici. Voilà. C'est ça. Maintenant, si je refais les filtres, on n'a plus de valeur nulle ou de valeurs bizarres qui apparaissent sur mon filtre, uniquement des espaces vides. Voilà. Super. Mon filtre marche à merveille. Maintenant, la seule chose que je peux faire encore, ce sera peut-être juste au niveau d'habillage, mettre un titre ici. Mettre un titre. Mais c'est pas le plus important maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est de venir faire le dernier ici, mettre le sommaire là. Donc là, je reviens, quand je regarde ici, qu'est-ce que je dois faire? Il doit ressembler à ça, comme nous devons avoir un tableau sommaire ici, un tableau source, mes listes, mes calculs, ainsi de suite, avec des liens hypertextes. Donc c'est cela que je vais générer ou créer maintenant pour la suite de notre exercice. Donc je viens donc dans notre page sommaire, je vais toujours faire l'insertion, l'image, je la choisis là, j'écris dessus. Sommaire. J'agrandis, accueil. Je centre, j'agrandis. La plus grande taille possible. Voilà. Je mets en gras. Je vais changer la couleur de fond. Je vais mettre un truc un peu vert, un peu plus foncé. Voilà. C'est bon. Maintenant, je prends un autre bouton ici pour mon fichier source. Un peu plus petit. Source. Je centre. Je prends la taille. Je mets en bas. Je vais faire CTRL-C. À côté, CTRL-V. CTRL-V 2 fois. Donc, le deuxième, ce sera mes listes. Il y a les sources, il y a mes listes. Oui, j'agrandis un peu.
Et il y a mes calculs. Voilà, les calculs. Et je vais changer un peu, pour ne pas faire la même chose, je vais changer un peu la forme. Je vais mettre un fond vert, par exemple. Non, c'est pas ça. Voilà. Je vais mettre un peu un fond vert. Je change un peu. Voilà. Et je fais un petit alignement pour les différentes cellules. Format. Aligner d'abord vers le haut. Et après, distribuer. Ok, super. Et après, je vais prendre ça et ça, je vais aligner vers sur la gauche. Ok, super. Et après, je vais insérer un dernier. Ici, qui va s'appeler tableau de bord. Je reviens dans la grille, je centre ça et j'agrandis. Je mets un gras et je change la couleur de remplissage, quelque chose d'un peu noir. Voilà. Super. Maintenant, j'ai fini les mises en forme. Maintenant, je peux mettre des liens hypertextes. Je veux qu'au lien source, je viens, clic droit, lien hypertexte, une boîte de dialogue s'ouvre et je dis, mets sur ce lien le fichier source qui s'appelle source 2. Je dis OK. Deuxième lien, clic droit, lien hypertexte, mets sur ce lien le fichier source qui s'appelle source 2. Non, mes listes 2. OK, super. Mes calculs, lien hypertexte, mets sur ce lien le fichier qui s'appelle mes calculs 2. OK, facile, hein? Deuxième, lien hypertexte, mets sur ce fichier le fichier qui s'appelle tableau de bord 2. Je mets OK, c'est déjà bon. Maintenant, j'ai besoin d'un bouton qui va s'appeler sommaire, que je vais mettre ici, par exemple. Je peux insérer n'importe quel type de forme. Essayons de voir une forme ici qu'on peut avoir. Essayons de voir. Je pourrais insérer n'importe quel type de forme. Hein. Je vais voir. Je vais prendre. Je prends n'importe quel type de forme. Je peux prendre. Prenons ceci par exemple. Et je vais mettre un nom là. Sommaire. Un peu de mise en forme. Et on augmente un peu la taille. Voilà. On va en gras. Voilà. C'est bon. C'est ça, une petite image. Et après, je vais faire reproduire la même chose sur les autres feuilles. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va associer à ça un lien hypertexte. Mettre un lien hypertexte. Place dans ce document sommaire 2. OK. Super. Ici, place dans ce document sommaire 2. Après, ici, place dans ce document
sommaire 2, source, lien hypertexte, place dans ce document sommaire 2. Donc, c'est bon. Notre fichier est déjà fonctionnel. Si je clique sur les sources, j'ai mon dossier, mes sources qui sont ici. Je reviens, si je clique là, je reviens sur le sommaire. Je clique sur la liste et je reviens là sur le sommaire. Je clique sur mes calculs. Je reviens là sur le sommaire. Je clique sur le tableau de bord. J'ai tout. J'ai mes filtres qui sont fonctionnels. Tout fonctionne correctement. Tout fonctionne correctement. C'est super. Et après, je reviens facilement sur le sommaire ici. Je reviens sur mon tableau de bord pour bien le regarder. J'ai mon graphique qui est en dessous. Voilà. Donc, en gros, c'est ça que nous avons fait. Ce tableau de bord avait deux principales difficultés. C'est un bon cas d'école pour comprendre déjà un tableau de bord. Tous les tableaux de bord, ce n'est pas toujours obligatoire de mettre une page de sommaire, mais si vous voulez embellir votre travail, ça peut toujours être intéressant. Le fichier source, c'était intéressant de l'automatiser. La principale difficulté ici, c'était pour le calcul de solde. Comprendre, par exemple, ici, il fallait d'abord comprendre la forme du calcul de solde, c'est-à-dire c'est solde initial plus entrée moins sortie. Et après, il fallait d'abord aller chercher la valeur du solde initial avec une fonction recherche V. Et après, ici, il fallait venir comprendre que pour pouvoir mettre la valeur, faire une somme de ces quantités en tenant compte des critères produits et des critères mouvements, il fallait faire appel à la fonction somme si ensemble. Ça aussi, c'était la deuxième chose à comprendre que si on a deux critères et qu'on veut sommer sur une colonne, c'est la fonction somme si ensemble. Dès qu'on a compris ça, c'était la première principale difficulté. Les autres, ce sont assez abordables, des aspects assez abordables, les menus de rang et tout le reste, les TCD. Et après, la deuxième difficulté, c'était de comment construire ce scroll button. Ici, là, toute cette gymnastique qu'on a fait avec la fonction index. La fonction index et l'autre fonction get pivot data, c'est-à-dire appeler une référence externe, on aurait également pu le faire. Ici, pour pouvoir avoir la valeur entrée, on aurait pu utiliser simplement la fonction recherche verticale et demander d'aller chercher la valeur si sur la base du critère de recherche qui est produit, puisqu'on a le critère de recherche produit qui est déjà ici. On appliquait recherche V, produit, et on lui demandait d'aller chercher dans cette table-ci la valeur qui est située à la deuxième colonne et la valeur exacte. Il allait toujours nous reproduire les mêmes valeurs. Donc, globalement, c'était cela l'essentiel de ce travail sur ce tableau de bord, de suivi des stocks. C'est un petit travail intéressant, donc je vous invite à le reprendre étape par étape pour vous permettre de vous habituer et vous familiariser à la mécanique de l'élaboration des tableaux de bord. Plus tard, en fonction des possibilités, nous reviendrons sur pas mal d'autres exemples et n'hésitez pas à me revenir pour quelques questions que ce soit ou bien pour une éventuelle difficulté que vous aurez eue